radiallahu anha. Elles ont parlé de la torture dans la tombe. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, Aïcha lui demandait à propos du châtiment dans la tombe. Il a répondu, elles ont raison. C'est vrai. Les mécréants et les hypocrites subissent une torture que les animaux entendent. Depuis ce jour, je l'ai toujours vu demander à Allah de le protéger de la punition de la tombe. Dans un livre de Ibn Qayyim Jawziyya, il a dit en Irak, il y a une tribu que lorsque l'animal, le cheval ou un animal est constipé, on l'emmène dans un cimetière des Juifs et là la diarrhée. Il entend le châtiment et il a la diarrhée. Au lieu de la constipation, il a la diarrhée. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les animaux ont peur chaque vendredi. Chaque vendredi matin, ils ont peur parce qu'ils savent que le vendredi, l'heure arrive le vendredi, la résurrection arrive le vendredi, et ils ont peur que c'est l'heure arrive. Hadith du châtiment dans la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous a fini le tashahhud dans la salat, il doit demander refuge auprès de Dieu de 4 choses. Il dit, oh Allah, protège-moi du châtiment de l'enfer, protège-moi du châtiment de la tombe, protège-moi des épreuves de la vie, de la mort, et protège-moi des épreuves de Masih al-Dajjal. Il faut le dire chaque fois, dans chaque salat, avant salam ou juste après salam. Ou bien avant salam, ou bien après salam. Chaque fois après la salat, il faut demander protection de ces 4 choses. Vous les dites? Oui. Bon, concernant ces hadiths, je pense que j'avais déjà entendu ça. Ou bien c'est moi qui me suis trompé peut-être. On m'a dit qu'après la prière de Fajr et de Maghrib, je pense. Oui. Ou bien on peut dire pour toutes les autres prières. Pour ce hadith, après chaque salat. Mais pour le Fajr, le Maghrib et l'Isha, ils vont me dire, demander cette fois, oh, protège-moi de l'enfer, protège-moi de l'enfer, protège-moi de l'enfer, 7 fois, et offre-moi le paradis 7 fois. Après le Fajr, le Maghrib et l'Isha. Je crois que ça aurait été combien il reste 27, 38, il reste 27 de 38, c'est 11. On le laisse pour la semaine prochaine. Rappelez-vous de ce... La prochaine fois, on commence les causes de la punition. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous a fini sa chose, voilà. Qu'est-ce que tu peux expliquer? Il y a des gens, c'est pas qu'il est pieux vraiment, mais il prie, il lit le Coran, mais il est, comment dirais-je, parfois il fait des choses pas bien, parfois il est bien. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est que son adoration n'est pas vraiment bien, ou il y a des chants, il est bien, il fait des choses bien, mais lorsqu'il trouve quelque chose de mauvais, il fait la chose mauvaise. Quand il est avec des gens bien, pas qu'il est hypocrite, mais il a peur de Dieu, mais il fait des choses mauvaises. Comment expliquer ça? C'est normal. La personne passe la vie en combat avec Nefs, avec Shaitan, et ainsi de suite.
lorsqu'il arrive à combattre, il est pieux, il fait du bien, et lorsqu'il a une faiblesse, il tombe dans le mal. Et c'est ça. C'est un combat. Et il sera payé pour ce combat. Mais il doit faire son mieux d'avoir de bons amis. Parce que les bons amis, c'est une protection. Lorsqu'ils sont une faiblesse, les amis le tirent. Ils sont une faiblesse, il veut regarder le match, mais ses amis disent, mais toi, allez à la mosquée, à la mosquée, et après la mosquée, tu vois, comme on le tire. Les bons amis, c'est une protection et c'est une aide pour la personne. Et les invocations. Il faut toujours demander à Allah de nous protéger des égarés, de nous protéger et de nous aider à convaincre notre faiblesse et ainsi de suite. On est faible, de temps en temps on fait des la personne, regardez le mot al-bashar, bashar, humain. Bashar est composé de bir ou shar. Bir est bien, shar mauvais. Et regardez, le bir, il y a seulement le B, il n'y a pas le R. Mais shar, il y a shin ra, et shar c'est complet. Alors on a tendance de faire le mal plus que le bien. Le char c'est complet. Le bir, il y en a le bas. Il n'y a pas le R. Donc, si je comprends bien, Allah il veut de nous juste le strict minimum. Il ne veut pas de nous qu'on fasse. Donc c'est que, je ne sais pas, c'est pas une excuse, mais est-ce que Allah il sait que nous on est faibles et on va tomber dans le... Allah nous a créés faibles. Et il veut ce combat. Ce combat lui plaît. Le combat, lorsque mon nefs me demande de faire le mal, et me dit non, je ne veux pas faire le mal, je suis récompensé. J'ai une récompense pour ce, lorsque je refuse d'obéir un nefs ou je refuse d'obéir à Shaitan. Juste le minimum avec un bon cœur. Ce qui est difficile, c'est avoir le bon cœur.